Bonjour à tous, c'est Corinne sur Lueur d'éveil. Un nouveau sujet aujourd'hui, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue vers vous, bien occupée dans mon activité et aussi dans ce retour à soi où j'ai besoin parfois de me retirer un petit peu des réseaux et d'aller chercher profondément ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en connexion avec ce quelque chose de plus grand. Et il en ressort évidemment énormément de choses et surtout ce chemin qui se poursuit chaque jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce détachement qui est absolument nécessaire dans nos vies pour aimer véritablement et surtout ce détachement de notre côté humain. Vous savez, ça fait pas mal d'années que je chemine de mon côté et j'avais toujours cette impression que je pouvais, avec ma volonté humaine, réussir à justement apaiser complètement mon ego, pouvoir arrêter de juger, pouvoir arrêter de comparer et aimer véritablement. Et maintenant, j'en ai presque la certitude, je peux dire que j'en ai la certitude. Je sais que tant que je resterai avec cette volonté humaine, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. J'ai beau vraiment y mettre tout mon courage, j'ai beau être en conscience, c'est très très difficile. Parce qu'en tant qu'humain seulement, on va toujours avoir une forme de jugement. On va toujours vouloir se comparer. C'est comme ça. Ça fait partie de notre nature. Et donc, pour arriver à aller au-delà de ça, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de collaborer avec une autre volonté qui serait cette fois-ci une volonté divine. Évidemment, ce qu'on appelle Dieu, la source, l'univers, peu importe, mais en tout cas, quelque chose de plus grand que nous qui va petit à petit s'infuser en nous. Alors, il ne va pas s'infuser dans notre mental, évidemment, ça va s'infuser dans notre cœur et ça va nous toucher tellement profondément que ça va pouvoir justement activer en nous cette dose d'amour avec un grand A qui va nous permettre de stopper un petit peu ce côté mental de l'humain qui va juger, comparer, etc. Donc c'est difficile d'être dans une constance là-dessus. C'est ce qu'on est peut-être amené à faire justement, à être de plus en plus dans le cœur, à vivre de plus en plus, mais c'est extrêmement difficile. Et moi-même qui suis sur ce chemin depuis pas mal d'années, qui en fait mon métier, mon activité, je sais que je n'arrive pas tout le temps à y être, mais c'est pas grave. Pas de culpabilité à avoir, on est bienveillant avec soi-même. Et le principal, c'est juste de le voir, de le reconnaître. Mais en tout cas, c'est un axe qui est extrêmement important, de comprendre que nous, avec seulement notre petite volonté humaine, nous n'arriverons pas justement à aimer véritablement et à être dans cet accueil des autres, dans le non-jugement. Je pense que c'est peine perdue. On peut s'améliorer, bien sûr, c'est possible avec notre volonté humaine, de beaucoup s'améliorer en y mettant beaucoup de conscience, mais à un moment donné, on voit qu'il y a une impasse, on n'arrive pas à aller plus loin, et je pense que l'axe derrière, c'est justement de pouvoir de plus en plus laisser cette volonté divine s'infuser en nous, la faire grandir en fait. Lui laisser les commandes, finalement, c'est vraiment ça. Et on va comprendre que en faisant ça, on va pouvoir vraiment commencer à aimer l'autre, les autres, de manière complètement différente, avec un nouveau regard. C'est le cœur qui s'exprime pleinement et pas encore une fois le côté humain, le côté égotique. Et c'est un cœur qui est très ouvert. Et je dirais même que c'est pas un cœur qui va directement aimer l'autre, mais c'est un cœur qui, en aimant ce quelque chose de plus grand, en aimant ce Dieu, cette source, cet univers, on l'appelle comme on veut, c'est en l'aimant lui ou elle que l'on va pouvoir aimer les autres derrière. C'est parce qu'on aime d'abord cette grande force en nous qu'on va pouvoir aimer l'autre en face. Parce que c'est vraiment en s'imprégnant de cet amour infini qu'on peut aimer véritablement les autres. Sinon, on est toujours en proie, encore une fois, à un amour qui va être amoindri parce qu'on y met encore une fois notre petit ego et une forme de jugement ou alors on sera blessé ou peu importe, mais on ne pourra pas aimer correctement et véritablement. Et c'est normal puisque c'est au travers de notre prisme égotique. Alors que quand on s'infuse de ce côté divin et qu'on se tourne vers ce côté divin en aimant d'un amour infini ce quelque chose de plus grand, qu'on arrive à aimer les autres. Alors pourquoi on y arrive de cette façon-là ? Parce que ce quelque chose de plus grand, donc là je vais l'appeler Dieu, c'est plus facile pour moi de lui donner un nom. Après, si ce nom ne vous convient pas, vous pouvez le changer, mais moi je vais l'appeler Dieu. Je peux aimer Dieu d'une manière inconditionnelle parce que Dieu est tout amour. Dieu n'a pas d'ego. Et donc il ne va jamais me renvoyer en fait
ce côté miroir là de l'ego qu'on retrouve beaucoup avec les autres, évidemment, sur cette terre. Et donc, à travers ce Dieu, je peux aimer pleinement l'autre, puisque je ne vais pas tout de suite être dans le miroir direct. Vous savez, quand on est dans l'interaction directe avec l'autre, il y a tout de suite cet effet miroir, et donc le jeu d'ego, la bataille un petit peu d'ego qui va s'inviter. Et même si on est vraiment en conscience, si on a fait un chemin, ça va toujours s'activer quand même. C'est quasiment impossible. Je vous dis, je pensais pouvoir, moi, y arriver. Alors peut-être que des gens y arrivent, mais je pense qu'ils y arrivent justement parce qu'ils y amènent une autre dimension. Ils y amènent ce côté plus grand, là, ce côté divin, infini en eux. Avec seulement leur petit ego, je pense que c'est pas possible. C'est peine perdue, en fait. Et donc, c'est vraiment le chemin, en fait, que je souhaite aujourd'hui présenter aux gens que j'accompagne, parce que c'est une grande voie. Alors, on fait évidemment avant tout le chemin, bien sûr, d'observation, d'apaisement du mental, de guérison des blessures, etc. On fait ce chemin-là, qui est indispensable pour pouvoir, justement, ensuite, aller accueillir cet amour infini en nous. Mais le chemin ne se termine pas, justement, à l'apaisement du mental, de l'ego et des blessures. Il continue avec l'invitation de ce quelque chose de plus grand en nous, et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, elle est indispensable sur ce chemin. Sinon, on continuera encore avec nos capacités d'humain, avec notre courage humain, avec notre ego humain, et on voit à un moment donné qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. C'est comme si on ne pouvait pas passer un cap supérieur, parce que le cap supérieur, je pense, il est en allant vers cet amour infini, qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous. Et parce que cet amour infini n'a pas justement ce côté égotique, il est tout accueil, tout amour, peu importe ce que l'on fait, il sera là. Et en s'y connectant et en faisant finalement, en créant un lien étroit, une relation intime presque, avec ce quelque chose de plus grand, c'est seulement là, quand on est dans cet endroit-là, que l'on arrive, alors partiellement évidemment, pas tout le temps, mais à aimer l'autre dans tout ce qu'il est, dans toute sa splendeur en fait. On n'arrive plus à le voir avec nos petites peurs, avec nos blessures, etc. On le voit au travers de ce quelque chose de plus grand. Donc vous voyez, c'est un peu mon constat aujourd'hui, comme quoi il faut beaucoup de chemin et de labeur pour peut-être le constater. Il y en a qui arrivent peut-être plus tôt que moi, mais moi j'en suis là aujourd'hui. Je sais qu'en tant que Corinne humaine, je ne suis pas capable d'aimer correctement et véritablement les autres. Et ça, je l'accepte maintenant, sans me flageller, sans culpabilité. Je sais que j'ai des limites, et c'est pas grave, j'essaie de faire toujours de mon mieux. Mais je sais maintenant que si je vais de plus en plus dans cet amour infini, si je vais vers Dieu, tout simplement, en le laissant s'infuser en moi de plus en plus, en lui laissant aussi prendre les commandes, en l'invitant, en créant ce lien étroit, cette intimité beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, qui est la foi finalement, et bien là, je commence à constater que je peux aimer. Et je peux aimer l'autre, celui que j'aime déjà en tant qu'humain, c'est-à-dire par exemple mon partenaire, mes enfants, ma famille, etc. Mais je peux également aimer l'autre, même si il peut être mon ennemi, entre guillemets, sur le plan humain, on pourrait dire, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Et c'est ça, en fait, aimer véritablement les autres. Au-delà de ce qu'ils nous transmettent, au-delà de ce qu'ils vont représenter à nos yeux, non. Bien sûr que on ne peut pas le faire avec notre côté humain. Donc voilà, je vais en rester là. C'est un tout petit podcast que je vous fais aujourd'hui, mais ce constat, il est tellement énorme pour moi déjà sur mon chemin, parce que je baisse aussi en pression. Je me disais, mais comment, pourquoi, avec tout ce chemin que j'ai déjà fait et que je continue à faire en étant en conscience, etc., pourquoi je vois que je continue encore, parfois, à juger, parfois à me comparer aux autres, à critiquer, alors que j'essaie, je suis beaucoup en conscience, mais non, ça, c'est plus fort que moi, mais je comprends maintenant. C'est que tant que je n'accepte pas ce côté spirituel en moi, ce côté beaucoup plus grand, cet infini en moi, tant que je ne le laisse pas entrer et tant que je ne le laisse pas agir en moi vraiment pleinement, eh bien oui, j'en serai là et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc si vous voulez continuer et aller plus loin sur cette quête spirituelle, et en vibrant l'amour dans tous les pores de votre être, eh bien il n'y aura pas d'autre choix, en tout cas c'est mon constat aujourd'hui, que d'aller vraiment dans cette foi intérieure, que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Et si vous voulez justement le laisser agir en vous, c'est la voie royale certainement pour mieux aimer dans vos vies. Et ça a aussi une grande chance pour apaiser nos relations.
pour les apaiser, pour les rendre plus belles, pour aussi accepter que eh bien, les autres sont différents de nous, n'agissent pas forcément comme nous. Vous savez, souvent, quand il y a des petits conflits, ou des plus grands d'ailleurs, on veut prendre parti, on veut dire oui, moi je suis pour telle personne parce que je suis d'accord avec elle et l'autre a tort, etc. Mais maintenant, mon constat, encore une fois, c'est qu'en tant qu'humain, il y a toujours du tort, un peu des deux côtés. Alors parfois, oui, c'est flagrant, il y a un tort beaucoup plus grand d'un côté que de l'autre, mais souvent, c'est assez réparti finalement. C'est juste, encore une fois, ce sont deux égos, ces égos qui sont tellement différents, qui sont tellement dans des vies différentes, dans des ressentis différents. Ils ont tous les deux finalement leur raison d'être blessés, de se défendre, etc. Ils ont toujours toutes les bonnes raisons. Il suffirait de pouvoir se mettre dans la place d'un et puis ensuite dans la place de l'autre, on comprendrait tout ça. Mais si vous voulez aller au-delà de ça, au-delà de ces batailles d'ego, eh bien, le chemin, c'est vraiment d'aller dans cette foi grandissante, dans cette foi intérieure, et d'accepter que c'est quelque chose de plus grand, que moi j'appelle Dieu, eh bien, agisse pleinement en vous, totalement. Vous lui laissez de plus en plus de place. Et ça, c'est l'ouverture de cœur. Plus on ouvre notre cœur, plus il y a quelque chose qui se passe. C'est un travail ensuite divino-humain qui se met en place, puisque et c'est bien aussi avec notre volonté humaine qu'on va agir. Donc ça commence par cette volonté divine qui s'infuse en nous, pour ensuite, avec notre volonté humaine, agir de la meilleure façon dans nos vies, bien sûr. Ça se fait comme ça. Mais en tout cas, c'est bien d'abord ce quelque chose de plus grand qui va nous permettre d'agir de la meilleure façon dans nos vies. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse tous bien fort. J'avais envie de vous embrasser, je le fais pas souvent, mais c'est le cœur qui parle. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets. N'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi si vous avez envie d'échanger. Vous savez que je propose toujours un entretien gratuit et ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. À très vite, au revoir.